Nous sommes de retour sur ce plateau pour entrer dans le vif de cette émission. Mais avant, je vous présente les confrères qui partagent ce plateau avec moi. À ma droite, il a pour nom Abdel Salami. Bonsoir Abdel et bienvenue encore une fois sur le plateau de Speed Sport. Bonsoir Gidas, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour parler de l'information sportive. Merci, ça a toujours été un plaisir pour nous de vous recevoir. Et l'autre invité, il est à ma gauche, il a pour nom Chérif Conrad Montchémois. Bonsoir Chérif et bienvenue. Salut Gilles, salut aux téléspectateurs. Alors, ça fait un bail. Ah oui? Bienvenue, merci d'être de Gilles. retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Voici pour vous Afrique Foot. Comme annoncé en introduction, chers téléspectateurs, nous démarrons cette émission par la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique avec le match Bénin-Afrique du Sud. Les Guépards ont été battus à domicile par les Bafana sur le score de 2-0. Le résumé de ce match avec la réalisation. Wonderfully timed run, ran through to him. Just couldn't nick it away. Bright start from South Africa in the second half. Looking to Foster. Now a strike from outside the area. And again, ball in behind. Flag stays down for now. Drilled across. And it's off the post and in. South Africa lead, a strong start to the second half, has been rewarded. They're certainly happy. Clinical. Was a beauty. And then the support movement from Lyle Foster sees it sneak in. Lovely ball. Just when Benin were looking for a bit of luck, they didn't get it. The ball across from Bassadien and Foster with the finish. South Africa could finish it though. Apolis with something. Just that 1 second up moment, Benin switched off and were punished. Apolis with the ball in. Oh, it's a brilliant header. Hugo Bros is dancing. And what a moment for Adams. He scored his first goal for his country in the 2-0 win over Lesotho. He's now scored in successive matches to clinch another victory in the same scoreline, this time against Benin in Côte d'Ivoire. Wonderful delivery from one substitute to the other. Apolis finding the head of new Mamelodi Sundowns midfielder. Perfectly. Adams. Jinking to the byline. Apolis might get another go. Things stand. 2-0 pour les Bafana qui sont venus s'imposer face aux Guépards du Bénin. Voilà, Chérif, une défaite qui était plus ou moins prévisible face à cette équipe sud-africaine. Ouais, je dis personnellement, je ne m'attendais pas à grand chose pour cette équipe des Guépards du Bénin face à l'équipe des Bafana de l'Afrique du Sud. Le match lequel j'attendais plus les Guépards, c'était face à l'équipe du Zimbabwe, une équipe sur le papier où ils étaient quand même au-dessus. Ils ont peiné face à l'équipe de Zimbabwe, ils ne jouaient que 30 minutes face à l'équipe de alors que devant, il y avait quand même un match assez costaud. Je pense qu'ils devraient quand même maximiser les chances face à l'équipe de Zimbabwe pour ne serait-ce que revenir en confiance face à l'équipe des Sud-Africains. Parce que quand on voit d'abord la prestation des Sud-Africains lors de la dernière compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, eux, quand même, dans la foulée qui était au dernier carré, ce serait quand même extrêmement compliqué pour les hommes de Roy. Lui-même, il avait dit dans la foulée, dans son discours, il avait exprimé dans la foulée que le Bénin ne s'était jamais imposé face à l'équipe de l'Afrique du Sud. C'était quand même
parti pour moi avec un petit peu de doute dans ce match. J'ai été plus déçu lors de la défaite face à l'équipe de Zimbabwe que face aux Sud-Africains. Du nul. Oui, du nul face à l'équipe de Zimbabwe. On a joué que 30 minutes, je le disais tantôt. 30 minutes. Et si je dis 30 minutes, c'est parce que dans la foulée, on a réussi à marquer 2 buts. Sinon, on a laissé carrément les Zimbabwéens dérouler le match. Toute la rencontre, ce sont les Zimbabwéens qui ont fait le jeu. Ne serait-ce que quelques sorties du gardien, ne serait-ce que quelques échecs des attaquants du Zimbabwe, on aurait pris quand même une lourde défaite. Donc, pour moi, face à l'équipe du Sud-Africain, c'était carrément une victoire prévisible, même si dans la foulée, il y avait quand même match. Alors, Abdel, la même question pour vous. Beaucoup de Béninois ne s'attendaient pas à un exploit face à cette équipe sud-africaine. Non, mais Je ne sais pas si vous êtes dans le lot. Quand vous suivez le football béninois, et sur le vieux continent, quand vous suivez les joueurs qui évoluent sur le vieux championnat, le vieux continent, vous ne serez pas étonné de voir le Bénin perdre face à l'Afrique du Sud. Si ce n'est pas que notre sélectionneur a voulu nous donner de la confiance face à cette équipe de l'Afrique du Sud. Le Bénin est en dessous de cette formation de l'Afrique du Sud. Dans le jeu, on n'a rien prouvé. Dans le contenu, c'était tel. Bon, dans l'ensemble, le Bénin n'a pas pu jouer face à l'équipe de l'Afrique du Sud. Il faut tout juste dire qu'on n'a pas du tout inquiété. Nos attaquants n'ont pas inquiété. Nos attaquants n'ont pas inquiété le gardien de but pendant 90 minutes. C'est un gardien qui pouvait s'asseoir sur une chaise tout au long de la rencontre et s'asseoir, regarder le match et sans problème. Donc, dans l'ensemble, le Bénin ne méritait pas de gagner face à cette équipe d'Afrique du Sud. Et puis, on ne pouvait jamais envisager une victoire face à cette équipe de l'Afrique du Sud, compte tenu de ce que nous proposons dans le jeu. Voilà, merci. On a un peu l'impression que dans la foulée, les consignes étaient quand même données par ordre de tout faire pour essayer d'aller titiller cette équipe en cherchant peut-être à garder un match nul. L'intention, parce que dans le jeu, on a clairement laissé les Sud-Africains faire le jeu. Ils n'avaient pas envie de sortir. Ils étaient carrément repliés dans leur défense jusqu'à ce que les 2 buts aient été cassés. On ne connaissait pas encore le résultat entre le Nigeria et le Rwanda. Parce que si le Nigeria battait c'est le Rwanda, si je ne me trompe pas, ou le Zimbabwe. Le Rwanda, si le Nigeria battait le Nigeria passait devant le Bénin. Du coup, on ne peut pas dire qu'il fallait aller chercher un match nul. Non, mais le plus important, on parlait quand même dans la foulée de l'affiche. C'est-à-dire l'adversaire. L'adversaire étant plus costaud que vous, les consignes étaient peut-être données par le coach préalablement. C'est-à-dire que, ouais, on a un adversaire qui est plus solide que nous. Les gars, vous devez vous battre, rester dans votre zone de dernier mètre et empêcher-les de marquer. J'ai un peu l'impression que ce sont les consignes qui ont été données par Raw. Mais ce qui me dérange davantage dans les consignes du coach, c'est cette incapacité du personnage à ne pas effectuer des changements quand il le faut. C'est-à-dire dans les grands matchs, dans des matchs un peu décisifs, souvent on voit des coachs qui décident. C'est-à-dire que sortie des joueurs clés. Je vais vous donner un exemple. Le match contre l'équipe de Zimbabwe, on a vu, c'est vrai que Steve Mounier avait marqué, mais le personnel avait joué les 90 minutes de jeu. Personnellement, j'estime qu'après 75 minutes de jeu, Steve Mounier devait être quand même sorti du jeu. Parce qu'il était cramé. Cramé, il ne faisait plus d'appel. On avait senti qu'il n'était plus quasiment en jambes. Oui, c'est normal pour répondre. Vous n'avez pas assez de minutes dans votre club. Et la question, je m'en vais vous la poser également parlant de Steve Mounier, qu'il sort dans ce match contre l'Afrique du Sud à la 86e minute et il fait entrer Candace Fiogbe, un joueur qui, dès son retour en championnat, dans la réserve de l'Atalanta de Bergame, a déjà inscrit un but. Et quand vous avez un joueur comme ça, un jeune talentueux comme ça en attaque sur le banc et que vous essayez les longues balles avec Steve Mounier et que ça ne prend pas, le minimum qu'on puisse donner à Candace Fiogbe, c'est 15 minutes, le minimum, pour ne pas dire 20 ou 30 minutes. On peut beaucoup reprocher à Gernot Rohr, de la même manière que nous ne sommes pas des entraîneurs ici, nous sommes juste des consultants, nous apportons notre touche à l'information, à tout ce qui se passe. Mais il faut reconnaître quelque chose, quand vous jouez dans le système de Rohr, c'est-à-dire qu'on lance les balles de l'arrière vers l'avant, vous avez besoin d'un géant attaquant pour faire les déviations. C'est certainement l'intention que Gernot Rohr a eue en laissant Steve Mounier dans le jeu.
C'est Oui, tellement mais que quand, les balles, quand ça ne marche plus, parce que c'est un jeu que pratiquement nos adversaires étudient avant de jouer contre nous, mais quand c'est pas tous les jours que ça marche, et les buts de Steve Mounier ne sont pas tous inscrits de la tête. Donc je suis désolé, quand vous avez un système de jeu et que ça ne marche pas, avec le temps, il va falloir changer. On a des joueurs qui sont de bons dribbleurs. Olaïtan, c'est un bon dribbleur. Jodel Dossou, c'est vrai qu'il est en train de vieillir, mais c'est un bon dribbleur aussi. Et ces joueurs-là peuvent trouver Candace Fiorbe rapidement dans le jeu. Exactement. Je pense que le match dans lequel on attendait Candace Fiorbe, c'était le match du Zimbabwe. C'est-à-dire que c'était un match un peu ouvert dans lequel il pouvait quand même donner plus de temps à Candace Fiorbe. On l'attendait plus dans ce match, mais il a déçu tout le monde dans la foulée en laissant Fiorbe au banc de touche durant 90 minutes. Et ça, vraiment, les supporters en avaient ras-le-bol. Mais je pense que l'objectif de Guernor est atteint. Faire jouer quelques minutes à Candace afin de le maintenir dans l'équipe nationale. Sinon, ce genre de situation, on l'a vu, comparaison n'est pas raison, on l'a vu avec Désiré Doué, l'Ivoirien, qui joue maintenant pour la France, qui était pratiquement déçu de ne pas avoir joué quelques minutes lors du premier match français contre la Croatie. Mais finalement, il a joué le deuxième match et peut-être que s'il ne mettait pas Candace Fiorbe, le jeune de retour en Italie allait se poser des questions. Est-ce qu'il faut vraiment continuer avec cette sélection? Ah oui, et Gernot Rohr, il a dit en conférence de presse et en annonçant sa liste que lui, il souhaite amener des binationaux. Son intention, c'est d'amener des binationaux, leur donner quelques minutes, histoire de leur donner de la confiance pour que lors des prochains regroupements, quand il aura besoin d'eux, il va les appeler. Comme l'a dit Chérif tout à l'heure, il faut tout simplement qu'on puisse avoir le courage de lui dire. Le match où Candace Fiorbe devait jouer, c'était le match face à l'équipe du Zimbabwe. Mais pourquoi il n'a pas joué? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que le Bénin s'est fait rattraper. Si le score était toujours à 2-0, je pense que Candace Fiorbe allait rentrer peut-être à la 75e minute, voire à la 80e minute. D'où la question qui revient, est-ce que notre coach finalement est limité? Parce que c'est pas parce que vous faites... Il y a plusieurs matchs où les gens menaient 3-0, ils se sont fait rejoindre au score, mais finalement ils ont gagné le match parce qu'ils ont, quelque part, ils ont changé de tactique. Mais si vous restez monotone, vous restez figé sur cette seule tactique-là, parce que vous êtes, les autres ont égalisé les 2 buts, vous vous dites, mais c'est là, à sa place, c'est là, je mets un autre attaquant pour épauler Steve Mounier, même si je ne veux pas faire sortir Steve Mounier. Exactement, vous avez raison, Gildas, mais je ne défends pas Gernot Rohr. Je ne défends pas Gernot Rohr, mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que c'est lui qui est à la tête des guépards, c'est à lui que vient les choix de pouvoir savoir s'il est temps de remplacer et ce joueur, s'il n'est pas temps de... Le capitaine, comme il a dit tout à l'heure à la fin du match, que l'équipe n'a pas encore atteint le niveau optimal qu'il faut. Donc je me dis que c'est ce que Gernot Rohr se dit aussi, qu'on ne peut pas encore mettre tout le monde, même si le public sportif attend toujours que Gernot Rohr fasse des changements très tôt, très rapidement dans les matchs afin de pouvoir changer l'issue des rencontres. On espère que les prochaines fois... Mais c'est quand même aberrant pour un coach qui aspire, qui a laissé dans l'un de ses discours que son objectif principal c'était quand même la Coupe du Monde et qui a quand même autant de fébrilité face à l'équipe du Zimbabwe. Moi je suis très inquiet. Alors qu'on avait la chance de garder cette deuxième place-là et même d'être collé à l'Afrique du Sud. Absolument, absolument, on avait la chance de pouvoir garder cette place. Mais ce qu'on doit dire, c'est que là où le Gernot Rohr se trouve jusqu'à présent, c'est par rapport à son objectif. C'est là où il a envoyé les Béninois en haut. Les Béninois s'attendent à ce que le Bénin soit qualifié pour la Coupe du Monde. Or, l'objectif de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est plutôt pour le Bénin de mieux se préparer pour la CAN Maroc 2025. Nous allons revenir là-dessus, mais alors on va parler d'Andinou qui n'est pas exemple de tout reproche sur ces 2 buts-là. Pour ma part, il avait beaucoup à faire sur ces 2 buts-là, surtout le premier. Chérif Moutienwa, vos analyses sur cette sortie hasardeuse de Marcel Dandinou. Bon, c'est quand même difficile de faut dire que Chérif et l'analyser ensemble. Donc, cette Chérif sortie risque de ne pas se prononcer comme cela se doit sur Dandinou. De Marcel Dandinou, je pense que dans la foulée, il y a quand même quelques erreurs des défenseurs. Il faut quand même le rappeler. Les défenseurs étaient quand même moins absents sur l'action. C'est vrai que Marcel était légèrement en retard. Et dans la foulée, il avait fait une mauvaise sortie qui, dans la foulée, a occasionné le but. Il est un gardien de but qui a quand même d'expérience. C'est vrai qu'il lui faut quand même travailler davantage pour atteindre un certain niveau, parce que là, il y a la CAN qui nous attend. Il nous faut quand même un gardien beaucoup plus en confiance pour arriver au Maroc. Donc, je pense que lui-même et le coach, ils sont tous confiants de l'enjeu. Il faudra quand même travailler dans l'aventure pour que les erreurs soient quand même corrigées avant la prochaine CAN. Est-ce que... oui, allez-y. Si Dandinou aujourd'hui est dans les buts du Bénin,
c'est parce que Saturnin Alagbé n'a pas de temps de jeu dans son club. On a le coach actuellement a donné la confiance au gardien de but qui a du temps de jeu. Steve Mounier n'a pas de temps de jeu, mais il est à la pointe de l'attaque. Steve Mounier, c'est un autre registre. Steve Mounier, c'est un autre registre parce que Steve Mounier a déjà montré tout son talent et pour notre pays. On n'est pas sans savoir que Steve Mounier, c'est un buteur. Mais je dirais pareil pour Alagbé. Alagbé aussi, non, mais Alagbé, il a plusieurs fois de plusieurs situations. Globalement, il est quand même déçu. Il n'a quand même plus pratiquement rien à prouver quand même au plus sportif béninois. Quand vous interviewez les gens, même dans les rues, les gens sont déçus de Saturnin Alagbé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on donne du crédit à Marcel Dandinou. Marcel Dandinou qui a du temps de jeu, malgré qu'il soit dans un club de deuxième division en Afrique du Sud. Et il jouait même à domicile, s'il faut le dire. Oui, parce qu'il jouait à Durban. Oui, exactement. Dans le pays au Zimbabwe. Il a l'habitude de jouer. Voilà. Les erreurs, ça arrive. Même si je n'ai pas été un grand gardien, je suis toujours. J'ai été un gardien amateur. Et je pense que sur cette action du premier but où Marcel Dandinou, il devait anticiper avant même que l'attaquant sud-africain Spoit ne puisse toucher le ballon parce que cet attaquant a juste effleuré le ballon. C'est ce qui a fait que le Bénin a concédé ce but. Non, mais dans les derniers gestes, souvent, la plupart du temps, ça a été compliqué pour les gardiens. Il faut le rappeler. Parce que même dans les grands matchs, vous avez des erreurs. Donnarumma, du côté du Paris Saint-Germain, des grands gardiens qui commettent des erreurs, surtout dans leur moitié de terrain. Ça arrive souvent quand même. Alors, une question pour finir avec Marcel Dandinou. Bon, est-ce que l'éternel problème du Bénin reste ce poste de gardien de but? Ah oui, le Bénin n'a pas encore un gardien de but de haut niveau. Depuis le départ de Fabien Falon, le Bénin n'a toujours pas connu notre grand gardien, même s'il y a des talents qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, on a Serge Obassa du côté de Remo Star, on a Dava et Agossa du côté de Guenon en France. Il y a de nouveaux talents qui sont en train de naître et on espère que d'ici là, on va nous dénicher, pourquoi pas un gardien binational qui va venir aider les Guépards, qui va venir suppléer Marcel Dandinou, Saturnin Alagbé et Seyou Bassa lors de la prochaine CAN au Maroc. Et puis il faudrait qu'ils aient de la taille, parce que Dandinou, côté taille, c'est pas encore ça. Alors, une défaite Shérif Montienwa qui vient compliquer les chances du Bénin de prendre part à une première Coupe du Monde dans son histoire. Oui, clairement, parce que là, on voit les Sud-Africains qui se font déjà un matelas lors de ces deux dernières sorties. Les Sud-Africains sont carrément en tête, 5 points d'avance. Je me pose la question de savoir par quelle alchimie les Guépards peuvent quand même essayer de les rattraper dans la foulée. Parce que pour moi, le Nigeria, c'est déjà fini, c'est déjà out, même si des calculs mathématiques. Non, le Nigeria n'a plus la chance de se qualifier. Non, ils ont un tout petit peu de chance. Bon, des calculs mathématiques. La réalisation va nous afficher le classement. Mais je ne pense pas que les Guépards ont de ces deux qualité, dernières journées. À moins que lors des prochaines journées, on fasse le maximum possible pour s'imposer en attendant une faillite dans la foulée. Après la 6e journée, on retrouve les Sud-Africains en tête de cette poule C avec 13 points plus 5, suivi du Rwanda qui a chipé la 2e place grâce à son nul face au Nigeria. Le Rwanda a chipé la 2e place au Bénin qui se retrouve 2e avec 8 points plus 0 s'il faut le dire. Le Bénin 3e, 8 points le Nigeria, 4e 7 points, 6 points pour le Lesotho et 6e dernier de ce groupe-là, le Zimbabwe avec seulement 4 points. Il faut dire aussi que le Bénin n'a pas encore perdu Abdel ses chances de qualification puisque il y aura des matchs de barrage qui vont se jouer entre les deuxièmes de chaque poule. Et si le Bénin a la chance de rester deuxième avec le maximum de points possible, le Bénin pourrait éventuellement jouer ces barrages-là et se qualifier pour la Coupe du Monde si possible. Oui, et il y a une liste de meilleurs deuxièmes qui vont jouer les playoffs. Et après ces playoffs, il faudra jouer encore d'autres playoffs avec les Sud-Américains, les Asiatiques et tout ça. Honnêtement, le Bénin, je ne vois pas le Bénin. La seule chose, c'est de finir premier. Même si, déjà, comme l'a dit Chérif, il y a un grand match là entre le Bénin, 3e, et puis l'Afrique du Sud. Pour le moment, on peut se concentrer. On peut utiliser ces éliminatoires pour bien préparer la CAN. C'est tout ce que je demande à Gernot Gore et qu'il revoie ses objectifs. Alors, pour les prochaines journées, les prochains matchs des Guépards du Bénin, ça sera en septembre prochain. Le Bénin jouera le Zimbabwe le 3 septembre et après le Bénin jouera également le Lesotho le 6 septembre. On espère que ça sera à domicile au stade général Mathieu Kérégo parce que le gouvernement nous a promis jusqu'en juin
pour que les choses puissent entrer dans l'ordre. Et à part ces deux matchs-là, en octobre, les Guépards vont jouer le Rwanda et le Nigeria à l'extérieur. Alors, quand vous étudiez ces matchs-là, quand on fait un match nul face au Zimbabwe sur les installations du Zimbabwe, bon, le Lesotho, cette équipe-là que tout le monde peut battre, on a dit ça quand il s'agissait du Zimbabwe, mais finalement on a fait match nul. Alors, quand vous analysez les deux prochains matchs à venir, pas les 4, mais les deux prochains matchs à venir en septembre, le Zimbabwe et le Lesotho que nous jouons à domicile, est-ce que vous pensez qu'on a de fortes chances de recoller au classement, pour ne pas dire dépasser les Sud-Africains qui vont jouer aussi le Zimbabwe, le Nigeria, tout le monde sauf le Bénin dans cette poule? Moi, quand je vois la dernière confrontation entre le Zimbabwe et puis le Bénin, je me dis que le Bénin a le même niveau que le Zimbabwe et puis le Lesotho. Je ne vois pas le Bénin au-dessus de ces deux nations-là. Donc ça sera des chocs. 50-50. C'est du 50-50. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Il faut qu'on voit la vérité en face et qu'on ait le courage de dire que le Bénin n'est pas au-dessus du Lesotho et du Zimbabwe. Donc ces deux matchs que nous allons recevoir, certainement, nous souhaitons que ce soit à domicile pour que le 12e homme soit derrière les Guépards. Ça va beaucoup faire plus de bien. Et là, peut-être, si on a eu la chance de faire un match nul face au Zimbabwe, on peut, pourquoi pas, aller chercher une victoire étriquée, 1-0 face au Zimbabwe à domicile. Et puis, pourquoi pas, un nul ou une victoire aussi face au Lesotho. Mais en cas de défaite, là, c'est compliqué. C'est compliqué pour le Bénin. Chérif, très rapidement. Non, le Zimbabwe qui pratiquement est bon dernier de cette poule, mais qui pose pratiquement des problèmes à tout le monde. À tout le monde. J'ai été déçu par la prestation du Nigeria face à cette équipe du Zimbabwe. Il est quand même très compliqué aujourd'hui de prédire une victoire des Guépards face au Zimbabwe. On attend quand même lors de ces prochaines journées pour voir ce que ces Guépards vont presser parce qu'il est souvent difficile. Avant ça, il faut dire que les Guépards auront un match amical face au Maroc. On souhaite que ça soit à domicile ici à Cotonou. Chers téléspectateurs, nous fermons cette page éliminatoire Coupe du Monde 2026 et parler maintenant du championnat béninois qui en est à sa 24e journée. Et la surprise, c'est Asvo qui a tenu en échec un Coton FC de Ouidah, 1 but partout, un nul, qui ne fait pas forcément les affaires de Coton, qui descend au classement à la 5e place et laisse Dragon de l'OM filer. Ah oui, et les Dragons sont en train de s'installer petitement à la tête du classement de la poule B du championnat béninois. Coton, qu'on pensait qu'il allait revenir lors de la phase retour, comme il a l'habitude de le faire. Et pour le moment, la machine Coton de la phase retour n'a pas encore pris. Coton était en déplacement à Asvo. Mais il faut avoir le courage de dire que quand on se déplace sur le terrain du club de la vallée de Lomé, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile d'aller gagner là-bas. Même si le point du nul n'arrange pas Coton, Coton peut être content d'avoir fait un match là à Djon. Alors, Coton qui nous a habitués, comme Abdel l'a dit, à un système moteur diesel. Tout le monde s'attendait à ce qu'à la 24e journée, depuis la reprise de la phase 2 du championnat, que Coton soit à la tête de cette poule-là. Mais ça s'annonce un peu compliqué pour Coton qui est dévancé par Dragon, par US Kraké, par AS Sobemap et un autre club, Chérif. Oui, les adversaires carrément ont pris le temps, ont pris le soin d'analyser cette équipe du Coton pendant une très longue année. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à trouver la solution, du moins la formule Coton. Donc cette saison-ci, ça semble un peu compliqué pour les Coton Boys qui ont du mal à renverser en seconde partie de la saison, comme ils ont l'habitude de le faire. Je pense qu'il y a quand même davantage, beaucoup plus de confiance au sein de l'équipe de Dragon cette saison, qui nous avait habitués à un peu de déception l'été dernier. Cette saison, ils ont repris beaucoup de confiance. Le travail au sein de SAP, ça marche bien pour l'équipe de Dragon, qui conforte la tête au classement général. Oui, parlons surtout de Dragon, puisque vous en parlez. Votre club de cœur, Sitatunga, est allé tenir en échec Dragon sur le score de 0 but partout, si je ne me trompe pas. Mais cela n'empêche pas Dragon de rester en tête. Mais une chose est sûre, ses poursuivants sont en train de coller au classement. Sitatunga un nul. Oui, si Sitatunga est nul, ça vient petitement pour les hommes de Donou qui progressivement sont en train de monter. Ils ont enchaîné des victoires, notamment à la dernière victoire, c'est face à l'équipe de Aziza. Tu n'as pas eu la chance de suivre cette rencontre, mais ça a été un match assez plaisant. Ils ont déroulé clairement, hein. Ils ont gardé le ballon, ils ont fait la différence. Ils se sont facilement imposés dans un stade quand même prêt à craquer, qu'on a l'habitude de dire du côté
Dakasato. Dakasato, voilà. Ça a été un très bon match. Là où on s'inquiétait un peu, c'était face à l'équipe de Dragon, qu'ils ont réussi quand même à tenir en échec. On a un peu l'impression que l'objectif est atteint. L'objectif peut-être du staff, c'est de réussir à rester peut-être dans deuxième division. Bon, dans deuxième division où pourquoi pas continuer dans la positivité, dans le positif, peut-être pour aller accrocher le top 6 ou le top 7, pourquoi pas pour l'équipe. En tout cas, c'est notre souhait, puisque cette équipe de Sitatunga, c'est une équipe joueuse qui aime garder le ballon, qui produit du bon football. Alors, on va parler des Buffs du Borgo, victoire d'orgueil pour Buff, un FC de Urbain Renfort qui est allé s'imposer 1-0 face à Béké. On parlait des difficultés de Urbain, finalement une victoire à l'extérieur pour le coach des Buffs du Borgo. Oui, une victoire pour les Buffs du Borgo, histoire de pouvoir retrouver un petit peu le souffle. Il faut tout simplement dire que les Buffs du Borgo, si cette équipe de Buffs du Borgo évolue en championnat inférieur, c'est-à-dire en deuxième division, ça sera la catastrophe. C'est certainement que les dirigeants sont en train de mettre d'énormes pressions à Urbain Renfort, le nouvel entraîneur à la tête de cette équipe des Buffs du Borgo, pour que les résultats puissent suivre en même temps. Parce que dans l'ensemble, on voit que les Buffs n'ont pas changé, ils n'ont pas recruté d'autres joueurs. Mais ils ont des joueurs cadres. Ils ont Paroussi dans les buts. Ils ont Nabil Yaou dans la défense. Ils ont Patrick Ségamin. Ils ont beaucoup d'expérimentés. Donc si la machine ne prend pas, c'est autre raison que le sportif. C'est autre raison que le sportif. C'est tellement que les dirigeants sont en train de trouver la meilleure formule pour que le succès puisse revenir. Les Buffs, je pense qu'ils sont classés 9e. Et puis actuellement, ils sont... Et si le championnat devait s'arrêter là, ils sont qualifiés pour la Ligue 1. Donc, ils doivent encore fournir plus d'efforts, histoire de ne pas rester dans la seconde zone de la poule A. Voilà, nous allons parler à présent de Dadje FC. Dadje FC qui est en train d'impressionner tout le monde. Dans cette poule, la Dadje FC a fait un match nul. Apparemment, ce week-end, c'est un week-end à oublier pour la plupart des gros clubs de ce championnat, excepté bien évidemment Bulf qui a gagné. Dadje FC a fait match nul, mais Dadje reste en tête avec 4 points d'avance sur son poursuivant. Oui, grâce à quand même au début de la saison, les victoires qu'ils ont réussi quand même à enchaîner régulièrement. Sinon, un match nul en ce moment-ci, c'est de toutes les façons une très mauvaise opération pour l'équipe de Dadje. Pour moi, qui reste assez expérimenté. C'est vrai que la saison dernière, ça a été un peu de justesse pour la qualif pour les compétitions africaines. Je pense qu'ils sont quand même de toutes les façons conscients de l'enjeu pour continuer dans la dynamique de l'été dernier. Il ne faudrait pas continuer à enchaîner des défaites ou des matchs nuls où à la dernière journée, c'est des calculs inutiles pour l'équipe de Dadje FC. Voilà, on va parler d'un autre club qui a enchaîné tellement de défaites, mais qui a retrouvé le chemin de la victoire, c'est Loto Popo. Mais Loto Popo ne devrait pas se rendre à Savalou, dans les collines où Loto Popo a été battu par Espoir de Savalou sur le score de 2-1. Est-ce à dire que Loto Popo n'a pas encore trouvé son équilibre, puisque les deux clubs sont toujours dans le top 9 de ce championnat-là, dans la poule A, synonyme de qualification pour la première division la saison prochaine. Mais Loto Popo est en train de faire un pas en avant et 2 pas en arrière, s'il faut le dire. Exactement. Ils n'ont pas encore trouvé la formule magique pour pouvoir enchaîner les victoires. Ça fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Et le coach Gaï est en train de faire un travail colossal. Il a compris que un rassemblement de joueurs sénégalais ne pourrait pas forcément faire l'affaire. Aujourd'hui, il est en train de faire avec quelques Béninois dans le groupe de Loto Popo. La machine est en train de s'attarder à prendre. C'est certainement que ce travail devait être fait avant même le coup d'envoi de la saison, qu'à ce moment précis de la saison où ils sont en train de forcer les choses. Et se déplacer dans les collines, c'est toujours difficile d'aller gagner Espoir à Savalou. Aller gagner Espoir à Savalou, c'est toujours difficile avec le capitaine de cette formation, Henri Oudjé, qui nous plante but sur but. Il faut dire que Loto Popo, ils étaient même revenus dans la partie parce qu'ils étaient menés 1-0. Ils étaient revenus à 1-1 et puis ils ont finalement perdu 2-1. On souhaite que le club de Grand Popo puisse recoller au classement le plus rapidement possible. C'est de toute façon l'une des équipes les plus décevantes pour moi, parlant des grandes équipes de ce championnat. Depuis quelques temps, ça peine à décoller. Voilà. On espère pour la beauté de ce championnat, on espère retrouver en première division rien que de grands clubs de ce championnat-là
pour vraiment une compétition intense et vivante, afin que celui-là qui va représenter le Bénin sur la scène continentale soit vraiment digne de représenter ce championnat-là. Alors, chers téléspectateurs, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les autres scores des différents matchs, ou tous les scores des différents matchs qui ont été joués ce week-end. Aspac s'est imposé à domicile. Le club, autant pour moi, du port autonome de Cotonou a été sans pitié face aux requins de l'Atlantique, 3-1. Avrancourt Omnisport est allé s'imposer 2-0 face à Ziza, et la GIA de Kétou s'est inclinée à domicile sur le score de 1-2 face à Aema FC. 0 but partout entre Dragon et Sitatunga, on en parlait tout à l'heure. À Didja FC 1, Étoile Filante 0, 1 but partout entre Coton et Asvo Sobemap. Et la JS Pobet, 1 but partout et 1-0 pour US Kraké face à S Cotonou. Une victoire qui a permis à US Kraké de passer devant Coton FC de Ouida. 0 but partout entre Banigansé et Damissa 0. Même score et entre AS Takounen et Dynamo de Parakou. Fodio et Dadja également, on en parlait tout à l'heure, se sont quittés dos à dos sur le score de 0 but partout. Real Sport de Parakou est arrivé à bout de Boa Sinandé sur le score de 3-1. Abeille FC s'est imposé à domicile face aux Panthères de Djougou sur le score de 2-0. On le disait tout à l'heure, Bulf FC de Urbain Renfort est allé s'imposer sur la pelouse de Béké FC sur la plus petite marge, 1-0. 1-0 également pour Dynamo d'Abomey face à US Cavalier, 1 but partout entre Tonnerre de Poycom et Dynamique FC. Et on le disait, la défaite de Loto Popo à Savalou face à Espoir de Savalou sur le score de 2-1. Au thème de ces classements, de ces résultats-là, voilà comment se présente le classement après cette 24e journée dans la poule A. Dadje FC reste en tête avec 48 points plus 14, suivi de US Cavalier, 4 points d'écart. US Cavalier 44 points. Troisième Dynamo d'Abomey, 43 points, 42 points pour Damissa. FC Hodio est 5e de la poule A avec 40 points, et on retrouve Lotopopo à la 6e place avec 36 points également pour Espoir de Savalou. Les Bulf FC du Borgou sont 9e avec 33 points. On retrouve à la 18e position Dynamo de Parakou qui, si le championnat s'arrêtait, sera relégué pour la 3e division. Dans la poule B, les Dragons de l'Ouémé sont en tête avec 41 points, 3 points seulement devant AS Sobemap qui a 38 points, deuxième. Troisième AMA FC, 38 points également, 37 pour US Kraké, 37 également pour Coton FC de Ouida. À Didja FC, 31 points après 24 journées. Je comprends pourquoi Sheriff Montiewa espère que Sitatunga puisse monter et jouer la première division, parce que Sitatunga est juste 10e avec 28 points, je crois c'est 3 points derrière Adidja FC, et vous n'êtes pas sans savoir que la JS Ouida est reléguée suite à sa sanction en 3e division. Chers téléspectateurs, voici les informations qu'on avait pour vous liées au championnat béninois.